Shabbat Shalom à tous mes amis. On est arrivé à la paracha de Shlach. Am Israël veut rentrer en Israël. Mais ils vont voir Moshe Rabbeinu. Moshe, mais comment il est le pays? Il dit, tu sais quoi? Je demande à Hachem. Hachem, il dit, je ne décide pas pour toi. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Shlach lecha. C'est toi, tu as décidé. Et il envoie, et comme tout le monde connaît l'histoire, comment les Miraglim sont partis, ils ont parlé du mal sur le Am Israël. Une des choses qu'on voit, c'est qu'en général, chaque semaine, on fait la paracha et on fait l'Haftara. Et quand on voit l'Haftara, on voit que l'Haftara est la même histoire que la paracha. Après 40 ans, Yehoshua, c'était l'élève de Moshe Rabbeinu. Il est parti. Avant qu'il rentre en Israël, ils envoient encore une fois des gens pour voir le pays. Et chacun se demande, tu n'as pas appris de l'erreur? On sait que Yehoshua, c'était un des 12 personnes qui sont partis voir le pays. Et pas seulement des 12, c'était les deux, Yehoshua et Caleb et Founé, qui ont parlé contre eux. Ils ont dit oui, on peut réussir. Mais si tu étais déjà dans cette histoire-là, comment c'est que tu as fait la même erreur? Il fallait dire non, je ne veux pas envoyer. On sait qu'en vérité, que quand on voit l'histoire avec Yehoshua, pas seulement qu'il a envoyé, c'est qu'il a eu une réussite. Mais comment ça se fait qu'il a eu cette réussite-là? Et comment ça se fait qu'en vérité, on sait que Moshe Rabbeinu, il a prié d'Afka pour qui? Pour Yehoshua et Caleb. Et pourquoi il n'a pas prié pour tout le monde? Si tu vois que tu as un problème, prie pour tout le monde. De ça, je veux dire en vérité un truc incroyable. Moshe Rabbeinu, il a envoyé les gens la tour et Taharet, de faire être comme touristes. Et eux, ils sont partis comme quoi? Comme des Meraglim. Les Meraglim, c'est comme des gens qui vont aller voir le pays. C'est quoi la différence entre des touristes et des optionnaires? Des gens qui vont voir comme des gens du Mossad. La différence, c'est qu'un touriste, il ne se prépare pas trop. Il y va, il apprend un petit peu quelques petits mots, donc il y va. Quand une personne il va faire un epsion, il va voir pour voir comment conquérir tout ça. Il doit beaucoup se préparer. Et là, ils ont vu un truc spécial. C'est que quand ils sont partis, ils se sont trop préparés. Mais c'est bizarre. Pourquoi ils sont tellement préparés? Il a dit peut-être que c'est un problème. Ils vont aller comme quoi voir. Ils vont aller comme des élections de voir le pays. Mais il dit, je suis pas sûr. Parce que des fois, il y a des touristes qui se préparent beaucoup. Pour ça, il dit, au moins je priais pour Yehoshua. Mais je suis pas sûr. Et comment ça se fait qu'en vérité, Yehoshua, il a réussi, pas Moshe Rabbeinu? On sait qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il a envoyé 12 personnes qui étaient très importantes. Tout le monde les connaissait. Il a voulu des gens, des grands vendeurs. Le problème, c'est qu'ils étaient trop grands et chacun a eu sa décision. Yehoshua, il a envoyé des gens simples. Personne ne les connaissait. Allez faire le travail. Moshe Rabbeinu, il a envoyé de voir tout le pays. Yehoshua, il a envoyé seulement Yericho. Il a dit, si on conquérait Yericho, on va conquérir tout le pays. Nos sages lui disent en vérité, c'est un message incroyable. Beaucoup de fois, les gens ils veulent faire des grands changements. Est-ce que de tout changer ou de changer doucement, doucement? Yehoshua, il te dit, t'as pas besoin d'envoyer ton tout Israël. Envoie Yericho, une première porte, et les autres portes vont s'ouvrir. Moshe, il a voulu faire un grand changement. Comme on voit quand Yitro il est arrivé, il dit mais pourquoi tu travailles tellement dur? Emmène des gens qui vont gérer. Saré Alafim, Saré Meot. Et là, Torah te dit waouh, quelle histoire! Yitro il a trouvé vraiment une décision incroyable. Il sait qu'il l'a fait comme il est fait. Mais les Chora, c'est pas un truc qui est incroyable parce que chacun en vérité, il peut comprendre que l'histoire comme Yitro, c'est pas compliqué. Seulement nos sages, ils nous apprennent, mes amis, que quoi en vérité, que quand ils venaient, les gens, ils venaient voir Moshe Rabbeinu, une discussion. En 2 minutes, il arrivait. Et arrange-toi avec lui, il s'arrangeait. Mais qu'est-ce qu'il voyait quand il sortait? Il revenait la même chose. Il n'y avait pas un grand changement. Quand une personne, il a le grand rabbin d'Israël, mais tu ne peux pas répéter tous les jours. Qu'est-ce qu'il dit, Yitro? Que chacun aura son petit rabbin. Privé, c'est encore plus fort que tout. Ça à la film, chacun peut dire moi, il n'y a pas comme ton petit rabbin privé que tu peux demander une petite question.
Et c'est ça qu'en vérité, Yoshua, il te dit, moi j'envoie seulement Yericho. Si tu es à la porte de Yericho, tu as tout. N'essaye pas de faire des trop grands changements. Quand tu es sur Internet et tu as une pub qui saute, une publicité, si tu ne cliques pas dans la publicité, tu vas l'oublier. C'est quoi quand tu vas la rappeler? C'est quand tu vas la reprendre. Et pour finir avec une histoire incroyable, une fois un chassid qui est venu voir son Rav. Rav, tout le temps quand j'ai fait la tefila, j'ai toujours des marches à voix, des mauvaises pensées. Comment faire? Va voir Rebitik. Il va voir Rebitik. Il toque chez lui 10 heures. Il faisait froid dehors. Et il ouvre pas. 1 heure, 2 heures. Après 3 heures, il ouvre. Mais il dit, j'arrive pas à comprendre. J'ai entendu qu'il y a du bruit à la maison. Pourquoi tu ouvres pas? Chez moi, à la maison, c'est moi le patron. Et il a compris en vérité que quand une personne, il a quoi? C'est le nefesh, on peut pas le changer. Marshava dit bon, c'est la première Marshava que tu as, tu peux pas la changer. Mais est-ce que tu vas continuer? C'est qu'en vérité, le premier flash, tu peux pas l'arrêter. Mais le deuxième flash, que Bezrat Hashem, on va savoir qu'en vérité, on est des miracles incroyables. Comme on connaît dans le Tanakh, il y avait une fois une personne, je pense que c'était Yecheskel. Il a eu un miracle incroyable. Il y a eu 185 000 soldats qui sont morts la même nuit. Dieu lui a dit, pourquoi il n'y a pas Mashiach qui n'a pas arrivé? Tu n'as pas dit merci beaucoup. Qu'on vient remercier tous ces miracles. Que Bezrat Hashem, on espère que le Mashiach arrive Mashiach. Am Israël Chai.